Bonjour, buongiorno. Aujourd'hui, nous faisons le premier avant-propos pour l'œuvre Don Michele della Croce. Alors, comme on vous l'a expliqué la dernière fois, il y a la Sicile céleste. Mais pour qu'on puisse atteindre la Sicile céleste, eh bien, il nous faut le rayon céleste. Ici, il est représenté par ce rayon qui se dirige vers le ciel, vers le cosmos, vers la Sicile céleste, par cette magnifique femme. Pour atteindre cette Sicile céleste et arriver à se dépasser, nous avons à vous présenter cette image-là, qui nous montre un homme qui est pris dans le rayon céleste. Alors, on peut voir ici son corps, n'est-ce pas? Et on voit 7 points tout à fait importants qui sont 7 chakras. Ces 7 chakras, on va vous les mettre en détail pour que vous puissiez bien suivre toute cette affaire. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine, celui qui est tout en bas, sur lequel de toute manière on est assis la plupart du temps. Quand on est assis sur le chakra racine qui se situe au périnée, c'est-à-dire entre le sexe et l'anus. Donc, si on a commencé par celui-ci, c'est parce qu'on va progresser jusqu'en haut. Parce que cette progression est très importante. Pour qu'on puisse avoir une juste progression, il faut comprendre que le chakra racine, c'est celui où on va mélanger l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que l'homme va introduire son sexe dans le sexe de la femme. Nous avons à cet effet, nous avons cette représentation qui nous montre le Bouddha avec la femme sur lui et sur son sexe. Donc, je reprends. Une fois que les choses sont fixées, que l'intérieur et l'extérieur sont ensemble, on peut avoir, si on veut, un premier orgasme. Mais cet orgasme, on l'a, c'est momentané, c'est extrêmement fébrile, futile, ça va très très vite, c'est très momentané. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ça nous intéresse d'être arrivés jusqu'au portail du palais. Mais maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Donc, dans le plus loin, nous attaquons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est là où on va encore intensifier l'orgasme. C'est-à-dire que si ici il y a eu la réunion ou la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, ici nous aurons la rencontre entre la vie et la mort. Donc on va unifier ces deux choses et on va naturellement intensifier l'orgasme. On va continuer avec le chakra du plexus solaire. Ici, c'est aussi très spécial parce que ici aussi, il y a une réunion. Dans cette réunion, c'est le positif et le négatif qui sont réunis. Donc, c'est une question électrique. Ici, c'est le centre pour l'homme de sa bioénergie. C'est ici que réside toute son énergie, toute sa force. Donc, nous réunissons ici le positif et le négatif et nous intensifions encore l'orgasme. Vient ensuite le chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, on va avoir une réunion très importante, c'est qu'on va réunir le spirituel avec le sexuel. Donc le sexuel et le spirituel se retrouvent ici, si bien que le chakra du cœur, c'est le véritable chakra de l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est pas seulement un acte physique, mais c'est aussi un acte spirituel très fort. Donc, on est ici. Pour ensuite arriver jusqu'au chakra de la gorge. Au chakra de la gorge, ce qu'on veut réunir, c'est le don et le recevoir. La donation et le reçu. Donc, ici, c'est une chose que nous avons préparée pour vous, pour que vous puissiez voir comment les choses doivent se présenter vraiment. Voilà, on a fait faire un dessin. Voilà des gens qui sont au niveau du chakra de
de la gorge. Et si l'homme donne toujours au premier chakra, il ne reçoit pas beaucoup. Donc il faut aussi qu'il sache recevoir. Et dans ce cas-là, comme on peut le voir sur ce dessin, là il reçoit la langue de la femme dans sa bouche. Donc c'est en quelque sorte la contre-figure de ce qu'il y a en bas. Voilà, ici il doit apprendre à recevoir, il doit savoir recevoir. Pas seulement donner, pas toujours donner, ici c'est lui, il reçoit. Ça intensifie aussi son orgasme parce que cette langue qui lui rentre dans la bouche, elle ne peut faire que profitable pour lui redonner de la force au niveau sexuel. Donc voilà, ici au chakra de la gorge, il y a cette donation et ce reçu qui sont partagés, réunis. Pour qu'on aille ensuite au chakra du troisième œil. Ici, dans le chakra racine, la Kundalini était enroulée comme un serpent. Maintenant, elle s'est tout à fait diffusée tout le long de ces chakras. Elle arrive ici, au troisième œil, c'est-à-dire à la hauteur de notre glande pituitaire. Donc voilà que ici, au chakra de l'œil, il faut naturellement qu'il a Kundalini. Il faut naturellement qu'on respire super bien. Donc nous avons deux racines, la gauche et la droite, Ida et Pingala. Donc là, on va réunir le souffle, on va réunir l'absorption de l'inspire dans les deux narines, de sorte que tout va se développer là-dedans, et on va avoir la réunion de nos deux hémisphères. Dès que ceci sera arrivé, on arrivera automatiquement au chakra coronal où toute cette affaire sera réunie. C'est comme disait Patanjali, celui qui a pu déterminer tous ces facteurs. Patanjali, le papa du yoga, lui disait que ici, quand on arrive au chakra coronal, les choses s'éclatent complètement, les glandes du cerveau envoient de la mélatonine partout, on est irrigué par ces hormones venant des glandes, comme si on avait une décharge extraordinaire d'héroïne ou d'une drogue extraordinaire, encore plus forte puisqu'elle est créée par nous-mêmes. C'est comme si une couronne de fleurs tombait sur nous, c'est absolument magnifique, c'est un moment extrêmement intense, un très grand moment intense de cette situation qui est noté ici au chakra coronal, qui est le meilleur moment, parce que finalement on a tout réuni. C'est ce que les chrétiens appelaient l'union mystique, mais que les gens comme Patanjali appellent le yoga, c'est-à-dire aussi une réunion, une union mystique. Tout est uni, l'homme ici assis se trouve dans une espèce de paradis extraordinaire. Maintenant, vous serez peut-être étonné qu'on vous raconte tout ça dans le cadre de notre affaire concernant Don Michele della Croce. Mais il y a quand même une raison. Parce que, comme on ne peut pas toujours le faire avec une femme et partager avec elle cet instant extraordinaire et avoir un orgasme au niveau du chakra coronal, imaginons qu'une personne est en prison. Des prisons horribles comme on a pu penser qu'on en a fait en Europe, c'est-à-dire des pièces en sous-sol, sans fenêtre, peintes en jaune, en haut, en bas, partout, tout est peint en jaune. Il y a la lumière toute la journée, le prisonnier, après 3 mois dans la cellule, il est complètement foutu, etc. Mais le juge Falcone, lui, était toujours étonné de voir que les Siciliens, qui sont des gens très indépendants, qui sont capables de choses extraordinaires, comment est-ce que ces gens arrivaient à se sortir de là et d'être même pas fatigués de cette situation horrible de détention. Eh bien voilà, ici on vous montre un homme qui va faire la même chose sans une femme,
Simplement, il fait rentrer l'énergie dans son nez, il la fait descendre jusqu'à son chakra racine, donc par le souffle, il fait descendre son souffle jusqu'à son chakra racine et il va le faire remonter en suivant les étapes jusqu'à son chakra coronal. C'est pour ça qu'en général, ces prisonniers tournaient le dos à tous, se mettaient assis face à la muraille jaune et commençaient cette extraordinaire méditation qui les amenait justement à pouvoir supporter cette situation de détention. Nous avons voulu vous montrer ici sur une photo, sur une autre de ces voilà, ici, cet homme recevant la grâce de cette union mystique, même dans sa prison. Et nous terminerons avec cette très belle réalisation de Don Michele della Croce. Lui aussi, après avoir fait sa méditation, le voilà transformé, le voilà pris pour aller plus loin, plus haut, et dans la magnificence de la vie. Merci.